Ensuite, vous montrez son application dans le domaine de l'élevage. Simple. La loi d'ensemble, c'est quoi? Par exemple, vous prenez par exemple la table ici. Vous voyez la table là. Si nous sommes par exemple 6 personnes, on veut déplacer cette table là. Supposons qu'on a besoin de 6 newtons pour pouvoir faire soulever cette table pour faire ressortir ça dehors. Vous allez voir que si vous venez, que vous êtes égoïste, vous voulez déplacer ça seul. Parce que l'esprit égoïste, c'est le principe capitaliste. Parce que je vous rappelle que l'Africain est dans le principe de la loi d'ensemble, dans le principe communautaire. Donc, si vous venez parce que vous avez l'esprit capitaliste, qui est la phase internationale du néocolonialisme, si vous venez que vous allez déplacer la table là seul, vous seul, vous allez voir que vous allez souffrir. Peut-être même vous n'aurez même pas la possibilité de pouvoir déplacer ça. Ou bien l'énergie que vous allez fournir, vous allez beaucoup souffrir. Ce qui se passe, la loi d'ensemble qui s'inscrit dans le principe traditionnel dit quoi? Dit que vous venez vous 6. Au lieu qu'une seule personne fournisse 6 newtons pour pouvoir déplacer la table là, vous tous vous allez fournir 1 newton, 1 newton, 1 newton et vous aurez la possibilité de pouvoir déplacer la table là facilement. Vous comprenez? Et donc, il n'y aura pas de souci. Donc, comment cela s'applique dans le domaine de l'élevage? Dans le domaine de l'élevage, la loi d'ensemble s'applique ainsi. Si par exemple, vous avez 100 000 chacun, vous 6, vous avez 100 000, 100 000, 100 000, vous voulez faire la production d'élevage des volailles. Si chacun décide de faire ça seul, ça va trop peser sur lui. Comme pour le principe de la table là. Qu'est-ce qu'on fait dans la loi d'ensemble? Vous tous, vous allez mettre vos 100 000 là, 100 000, 100 000, 100 000, pour que chacun, c'est de telle sorte que chacun veut produire pour une production de 100 000. Quand je dis 100 000 avec l'alimentation, tout, hein. Donc, vous jumelez ça. Vous jumelez vos sommes là. Quand vous jumelez vos sommes là, vous lancez la production ensemble. Parce qu'il faut savoir, dans le principe de l'élevage, comme dans le principe de la table, plus vous produisez en gros, plus l'énergie que vous fournissez est moins. Cela veut dire que quoi? Lorsque vous jumelez maintenant l'argent ensemble, vous définissez maintenant les objectifs. Parce qu'il faut noter ceci, quand on fait un projet d'élevage ou bien un projet agricole ou bien l'entrepreneuriat, il y a premièrement les objectifs et ensuite le mécanisme opératoire. Les objectifs sont définis par vous qui portez le projet. Maintenant, les mécanismes opératoires sont définis par le technicien. Maintenant, en tant que technicien supérieur, c'est-à-dire vous êtes fait former au cabinet Jetaba en agriculture, je sais, parce que ici on n'est pas là pour croire, je sais donc que vous avez les outils pour pouvoir faire le côté technique. Donc, vous définissez l'objectif. Si vous définissez l'objectif que vous voulez faire la production pour 3 mois. Parce que si vous faites la production pour la chair, je vous avais dit qu'on ne dépasse jamais 3 mois, ou 12 semaines, ou 10 semaines. Si vous dépassez ça, vous n'allez pas rentabiliser. Parce que après, si vous dépassez ça, vous n'allez pas venir vendre votre poulet à 10 000, 12 000. Parce que je vous avais dit que ce qui donne le pouvoir d'achat à quelqu'un, c'est l'argent qu'il a en poche et le prix que vous vous fixez. Donc, si vous venez vous vendre un poulet à 10 000, oh là, il a 5 000 en poche ou 4 000 en poche, il ne pourra pas payer. Ce n'est pas un débat. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simple. Lorsque vous définissez l'objectif, supposons que nous définissons l'objectif production de 3 mois. Si vous définissez l'objectif production de 6 mois, ça dépend de vous. Pour 6 mois aussi, il y a ces objectifs qui vont avec pour pouvoir rentabiliser. Donc, nous définissons l'objectif pour 3 mois. Je veux dire que vous, si ça fait 600 000, donc vous allez voir la production que vous pouvez lancer pour que l'alimentation, la vaccination, tout ce qui va avec, que les 600 000 là puissent cadrer avec. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, ce qui se passe donc, c'est quoi? Quand vous êtes 6, ce qui veut dire que chacun va gérer pendant 2 semaines. Donc, supposons que la ferme est par exemple à Agbelouvé, c'est-à-dire loin de la ville. Donc, ce qui se passe, une seule personne va aller, il fait c'est comme il part en mission. Il fait 2 semaines là-bas, il gère la ferme, il revient, quelqu'un le relaie, il gère, quelqu'un le relaie, ainsi de suite. Vous allez donc voir que durant ces 3 mois-là, chacun va gérer 2 semaines. Vous comprenez? Et donc,
l'avantage, c'est quoi? Ce que l'énergie que toi, tu devais fournir seul, si toi seul, tu avais pris tes 100 000 pour lancer seul, toi seul, tu devais gérer pendant 3 mois. Vous voyez? Or, ici, tu vas gérer pendant 2 semaines et tu pourras venir rester avec ta go, ta femme, tu m'appelles comme tu veux. Vous voyez? La vie là est belle. Vous voyez? Avec la loi d'ensemble, on est sauvé. C'est la loi qui va sauver l'Afrique. Je vous assure. C'est pas le, parce que ça, c'est pas le principe capitaliste. Vous voyez? C'est en cela qui va sauver l'Afrique. Vous voyez? Et ça va avec nos mœurs. On est d'accord? Et donc, si vous faites 2 semaines, l'autre vient faire 2 semaines, l'autre vient faire 2 semaines. Et je tiens à vous rappeler que tout le monde s'est fait former au cabinet Guetaba. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que, parce que le principe là que vous appliquez, ça fait partie du principe de la fédération ARA, c'est-à-dire les agriculteurs révolutionnaires. Parce que vous tous qui êtes ici, vous êtes des révolutionnaires. Hein? Parce que la loi d'ensemble qu'on avait avant, on a trupatué, divisé les gens avec le capitalisme, avec les idéologies dogmatiques, avec les tout, on a divisé les gens. Mais non, ici en tant que révolutionnaires, nous venons unir tout ce que les dogmes ont divisé, nous venons unir tout ce que les idéologies ont divisé, nous venons unir tout ce que le capitalisme a divisé. C'est en cela la fédération arabe, agriculteurs révolutionnaires pour l'autosuffisance, va nous sauver. Qui intègre la loi d'ensemble, qui intègre la masse, justice, l'ordre et la vérité. Vous voyez? Donc, vous voyez que ici, le principe est facile, marche bien. Après ça, maintenant, on passe maintenant à la transformation. Parce que je tiens à vous rappeler que on fait la production, la transformation et la commercialisation. Parce que notre objectif ici, la révolution, comme je vous avais dit, notre révolution commence dans l'œuf. Et notre objectif, c'est d'empêcher l'importation des poulets sur l'étendue du territoire ou bien du continent africain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, une fois que, ici, vous allez donc remarquer que le fait que vous tous, vous êtes des techniciens, on n'a pas de problème. C'est facile. Vous voyez? Maintenant, il peut arriver que quelqu'un veut investir. Par exemple, quelqu'un veut mettre ses 100 000, mais lui, il n'est pas technicien. Il ne maîtrise pas le côté technique, mais il veut être dans l'objectif. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Il va payer quelqu'un qui est technicien dans la fédération ARA, c'est-à-dire dans la fédération des agriculteurs révolutionnaires pour l'autosuffisance, qui s'est fait former au cabinet Yetaba. Il va le payer, là, il va le gérer pour 2 semaines aussi. Donc, c'est comme si c'est lui aussi qui avait géré 2 semaines. Vous voyez que, au lieu que lui seul, il devait payer quelqu'un qui va gérer pendant 3 mois, vous voyez qu'il va juste payer pour la gestion de 2 semaines. Vous voyez, en cela, la loi d'ensemble va nous sauver, mes chers agriculteurs révolutionnaires pour l'autosuffisance.